Bonjour à tous. Julie et Sonia sortent d'un bar un soir à Nice et sont violemment agressées. Julie est celle qui prend le plus cher, comme on dit, elle a la mâchoire fracturée, des contusions multiples. Et lorsqu'elle émerge enfin à l'hôpital, sa compagne, Sonia, a disparu et ne donne plus signe de vie. En revanche, Marc, un écrivain parisien assez célèbre, la contacte. Il a lu un article relatant le fait divers et il veut contacter Julie pour l'interviewer et essayer de comprendre ce qui s'est passé et quels ont été les tenants et aboutissants de cette agression. Il va avoir 9 entretiens avec Julie et ces 9 entretiens sont la trame du roman. Un dialogue donc s'installe entre eux et ce dialogue va progressivement ouvrir les yeux de Marc, ouvrir son cœur et celui du lecteur d'ailleurs simultanément, parce que sans aucun militantisme agressif ou revendicateur, Julie va se raconter, dévoiler très simplement, sans pathos, sans colère, ce qu'elle a vécu, les sentiments qui l'ont traversé, ses doutes et surtout les questions sans réponse qui la hantent depuis cette agression. Doucement, elle entraîne Marc dans sa recherche, dans ses explorations des ressorts de l'homophobie, des ravages des préjugés familiaux et également du communautarisme. Petit à petit, par petites touches, se dévoilent des motivations très surprenantes des uns et des autres, des révélations chocs sur leur rôle, qui a été instrumental dans cette agression, et également la véritable identité de la compagne de Julie. Et pour terminer, la vraie raison pour laquelle Marc, cet écrivain, s'est impliqué dans cette affaire et au terme du roman finira par lâcher ce Merci Julie qui donne son titre au livre. La force de cette histoire, c'est sa douceur. Elle fait naître une émotion très forte. On part d'un épisode violent et on est amené pas à pas par le lien et la complicité qui se crée entre les deux personnages à un dénouement bouleversant où chacun trouve sa place, loin de la peur, loin des jugements, loin des fractures. L'intérêt de ce premier roman, c'est qu'il se lit comme un script déjà dialogué, parce que le dialogue et l'entretien, c'est le format qu'a choisi l'auteur et qu'elle respecte avec beaucoup d'authenticité. Les dialogues sonnent très justes. C'est potentiellement un unitaire ou un long métrage avec deux rôles principaux très subtils et très attachants. Une très belle histoire d'amour, d'amitié et de rédemption, baignée par l'ombre et la lumière de la baie des Anges de Nice. Merci à tous.